Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation proposé en partenariat avec Centre Info. On va pas tellement parler de formation dans cette édition, on va plutôt parler emploi et travail puisqu'on va parler de France Travail. Et oui, Pôle emploi s'est transformé en France Travail et nos experts vont nous décrypter cette transformation. Tout d'abord, il y a Ouda Sodani, bonjour. Bonjour Jérôme. Et à côté de vous, Claire Mogin, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors ma première question, cette transformation, est-ce que c'est simplement un changement de logo, un changement de nom, ou il y a des modifications beaucoup plus profondes, Ouda? En effet Jérôme, ce changement va au-delà d'un changement de dénomination. Donc on se retrouve dans une transition de Pôle emploi vers France Travail, qui s'inscrit dans une réforme beaucoup plus globale, qui vise justement à améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et à simplifier les relations avec les entreprises. Ainsi, donc France Travail voit ses missions renforcées. France Travail a aussi, est chargé d'impulser donc la mise en œuvre des actions communes au cœur même du fameux réseau pour l'emploi. Et à titre d'exemple, France Travail va pouvoir proposer donc des formations à distance pour les bénéficiaires, les demandeurs d'emploi, bien sûr après accord de la région. D'accord, donc une vraie transformation, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les bénéficiaires, pour les demandeurs d'emploi? Alors il va y avoir plusieurs changements. Le premier, c'est que l'ensemble des demandeurs d'emploi vont devoir s'inscrire à France Travail. Donc ça regroupe d'une part les personnes qui déjà étaient inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, mais il y aura aussi les demandeurs du RSA, les jeunes qui demandent un accompagnement auprès d'une mission locale, et puis les personnes qui sont reconnues handicapées et qui, elles, demandent un accompagnement auprès d'un Cap emploi. Ensuite, ces personnes, elles seront... Donc il y a quand même une démarche administrative à faire avec cette nouvelle structure. Il faut se réinscrire de manière volontaire, c'est pas automatique. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Vous l'avez bien entendu. Exactement. Donc l'ensemble de ces personnes seront invitées à aller s'inscrire auprès de France Travail. Ensuite, ces personnes, elles seront orientées vers la structure la plus adaptée à leurs besoins selon des critères communs. Elles bénéficieront ensuite, elles réaliseront un diagnostic global de leur situation et de leurs besoins selon un référentiel commun, là aussi un référentiel commun à l'ensemble du réseau pour l'emploi. Et puis elles entreront dans une démarche avec un accompagnement renforcé, avec des engagements réciproques, qui se concrétiseront par la signature d'un contrat d'engagement qui remplace les différents dispositifs qui sont actuellement en cours. Donc il y a une simplification pour le suivi du demandeur d'emploi. C'est simplifié et puis l'idée c'est que ça soit commun pour toutes ces personnes en fait. Et puis le dernier changement dont un peu tout le monde sans doute a entendu parler. Et qui a fait polémique. Et qui a fait polémique exactement, c'est que toutes ces personnes devront réaliser au moins 15 heures d'activité par semaine. Et cette activité peut-être doit être une activité qui peut être bénévole, qui peut être salariée, on ne sait pas encore ou alors ça va être précisé, donc il y a des décrets qui vont préciser toutes ces mesures et en tout cas ce ne sera pas un travail, ce seront des activités. Des activités. Alors là c'est côté bénéficiaire, mais côté acteur de l'emploi, il y a plein de choses qui se mettent en place. Cette réforme a changé énormément de choses également, Ouda? Oui. Un des objectifs de cette réforme, c'est de venir renforcer la coopération entre ces acteurs et surtout simplifier les relations avec les demandeurs d'emploi par justement la création du fameux réseau pour l'emploi. Ce réseau qui va regrouper les parties prenantes, l'État, les régions, les départements, France Travail bien sûr, il ne faut pas l'oublier, les missions locales et Cap emploi. Et ce réseau ne va pas se limiter, donc il y aura une ouverture également, d'autres organismes pourront participer. C'est toujours dans l'intérêt du bénéficiaire. Donc ça peut être les caisses de location familiale, par exemple, ça peut être des entreprises, ça peut être des maisons pour l'emploi, même la sécurité sociale peut également intégrer. Et la mission de ce réseau pour l'emploi, c'est une mission bien sûr d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et, il ne faut pas oublier, de placement des demandeurs d'emploi, ainsi d'ailleurs que toute personne qui rencontre des problèmes sociaux et professionnels.
C'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table pour accompagner, aider les demandeurs d'emploi. C'est ce qu'ils appellent l'accompagnement à 360, c'est-à-dire mettre tout à fait tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui peuvent être dans un seul objectif qui est d'apporter des solutions aux demandeurs d'emploi. Alors, sur le papier, c'est génial comme idée, comme vous le décrivez. Par contre, c'est un vaste chantier. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain, j'imagine. C'est pas, tout ça n'est pas en place depuis le 1er janvier, j'imagine, Claire. Alors, tout à fait. Il y a certaines mesures qui sont déjà entrées en vigueur au 1er janvier, mais le chantier, effectivement, va se dérouler jusqu'en 2027. Il va y avoir aussi, évidemment, des décrets d'application qui vont être pris. Et puis, alors dernier point important, pour les allocataires du RSA, cette réforme n'entrera en vigueur qu'en 2025. D'accord, parce qu'il y a encore plein de choses à régler. Il faut avancer piano piano pour que tout fonctionne bien, j'imagine. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces informations sur cette grande transformation de Pôle emploi en France Travail. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation d'une manière générale, vous pouvez aller sur le site internet de Centre Info, www.centre-info.fr. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.